Imaginez vous réveiller un jour, ouvrir vos réseaux sociaux et réaliser que toute votre vie a été façonnée par la peur de ne pas être à la hauteur, par l'habitude de vous comparer à des gens que vous ne connaissez même pas et par le sentiment constant d'être toujours en retard sur le reste du monde. Imaginez maintenant que ce cycle ne se termine jamais, que vous vieillissez en essayant de prouver quelque chose à des personnes qui ne s'en soucieront jamais, tandis que votre estime de soi, votre clarté mentale et même vos relations se désintègrent lentement. C'est le destin tragique de ceux qui ignorent les enseignements que vous êtes sur le point d'entendre. Ils perdent leur identité, leur concentration, leur sens du but. Et lorsqu'ils le réalisent enfin, ils sont déjà émotionnellement brisés. Et le plus ironique, rien de tout cela n'était nécessaire. Il leur aurait suffi d'apprendre ce qu'un empereur romain a écrit il y a près de 2000 ans, assis dans un camp militaire, enregistrant des pensées qu'il n'aurait jamais imaginé changer des vies au XXIe siècle. Marc Aurèle a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette phrase résonne aujourd'hui presque comme un diagnostic moderne. Nous perdons le contrôle de notre propre esprit face à des algorithmes qui renforcent l'insécurité, la comparaison et la vanité. Les réseaux sociaux n'ont pas créé notre sentiment d'infériorité. Ils n'ont fait qu'amplifier quelque chose qui était toujours irrésolu en nous. Et quand vous comprenez cela, quand vous réalisez que la racine de la souffrance ne se trouve pas dans votre fil d'actualité, mais dans votre perception, quelque chose change. Toute la vidéo que vous êtes sur le point de regarder est simplement une boussole, capable de réorienter votre vie. Et si vous absorbez et appliquez vraiment ce qui est présenté ici, vous cesserez de vous sentir inférieur, peu sûr de vous, et vaincu chaque fois que vous ouvrirez Instagram, TikTok ou toute autre plateforme. Nous abordons maintenant la première grande leçon stoïcienne appliquée au monde moderne. La comparaison constante est une distorsion de la réalité. Marc Aurèle écrivait quotidiennement dans son journal parce qu'il savait que les humains sont facilement trompés par leur propre ego et leurs impulsions. Si lui, l'homme le plus puissant du monde, se sentait vulnérable aux illusions internes, imaginez-nous exposés à des images retouchées, des filtres, des poses répétées et des vies qui semblent parfaites. La comparaison que vous faites n'est pas juste. Vous comparez vos coulisses avec la scène des autres. La plupart des gens que vous observez sur les réseaux sociaux luttent silencieusement avec des problèmes que vous ne voyez jamais. Des études récentes en psychologie montrent que plus une personne passe de temps à consommer du contenu sans rien produire, plus la probabilité de développer des sentiments d'inadéquation, d'anxiété sociale et un sentiment d'échec est élevée. La comparaison numérique est si toxique qu'elle détruit même des personnes extrêmement talentueuses. Par exemple, plusieurs artistes modernes se sont effondrés émotionnellement parce qu'ils ont commencé à mesurer leur valeur par le regard du public. Des célébrités qui, malgré la renommée, l'argent et la reconnaissance, sont devenues otages de la validation externe. De nombreux musiciens, acteurs et influenceurs ont fini par subir des effondrements émotionnels parce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec l'idée qu'ils ne seraient jamais assez bons pour le public. Et pourquoi cela se produit-il? Parce que cela repose sur l'exact opposé de ce que prêchaient les stoïciens, dépendre des opinions des autres pour définir qui vous êtes. Marc Aurèle a averti. Il est insensé d'essayer d'échapper à la méchanceté d'autrui. La véritable évasion est d'échapper à sa propre faiblesse. Dans le contexte actuel, cette méchanceté est souvent déguisée en perfection, en succès instantané, en corps irréaliste et en mode de vie exagéré. La faiblesse est le besoin compulsif d'être vu, remarqué, admiré. Et pour corriger cela, la pratique est nécessaire, pas un simple désir. Voici le premier exercice réel et applicable pour le monde moderne. Au cours des 7 prochains jours, chaque fois que vous ouvrirez vos réseaux sociaux et ressentirez ce malaise interne, cette voix qui dit « Tu n'es pas assez bien, tu es en retard, ta vie est moins intéressante », prenez une profonde inspiration et demandez-vous « Qu'est-ce que je vois vraiment ici ?»
Est-ce la vérité ou est-ce juste une apparence? En faisant cela de manière répétée, vous commencez à briser le sortilège psychologique qui permet aux réseaux sociaux de vous dominer. Car le stoïcien ne fuit pas le monde. Il observe le monde avec clarté. Et quand vous commencez à voir les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont vraiment, une scène et non une jauge personnelle, vous vous libérez. Vous cessez de vous comparer à des personnes aléatoires et commencez à ne comparer qu'une seule chose, votre progrès aujourd'hui avec votre progrès d'hier. C'est là que votre esprit se renforce. C'est là que vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de rabaisser qui que ce soit pour grandir. Et surtout que vous n'avez pas besoin de vous rabaisser devant qui que ce soit pour avancer. Car, comme Marc Aurèle l'a dit, l'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Si la première leçon a brisé l'illusion de la comparaison, la deuxième leçon va droit au cœur du problème. Votre insécurité ne provient pas des réseaux sociaux. Elle ne fait que s'y éveiller. Elle découle de la façon dont vous interprétez tout ce qui vous entoure. Marc Aurèle a écrit que « les choses ne touchent pas l'âme ». La perturbation ne vient que de votre réponse à celle-ci. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne souffrez pas du succès des autres, vous souffrez du sens que vous lui attribuez. Vous ne souffrez pas de la beauté de quelqu'un, mais de l'associer à quelque chose que vous supposez vous manquer. Les réseaux sociaux ne sont qu'un déclencheur, la réaction est entièrement interne. Et quand vous réalisez cela, vous commencez à récupérer le pouvoir que vous pensiez avoir perdu. Des recherches récentes en psychologie cognitive montrent que la façon dont nous interprétons les événements quotidiens active des zones cérébrales responsables des sentiments de menace ou de sécurité. C'est-à-dire que deux personnes peuvent voir la même publication et éprouver des émotions complètement opposées. L'une pense « cela m'inspire », l'autre pense « cela me diminue ». La différence réside dans la perception et non dans le contenu. C'est pourquoi Marc Aurèle répétait mentalement que la plus grande liberté humaine est la capacité de choisir comment on va réagir. C'est le seul espace au monde qui vous appartient vraiment. L'espace entre ce qui se passe et la façon dont vous décidez d'affronter ce qui se passe. Et pour comprendre ce pouvoir de perception, pensez à quelqu'un de célèbre qui a succombé précisément parce qu'il ne pouvait pas contrôler cette partie interne. Un exemple frappant est celui de célébrités qui ont complètement perdu leur équilibre émotionnel parce qu'elles ont commencé à interpréter chaque critique, chaque commentaire négatif, chaque comparaison, comme une attaque directe contre leurs propres valeurs. L'insécurité amplifiée a transformé leur carrière en une recherche désespérée de validation. Et comme le stoïcisme l'avait anticipé pendant des siècles, ceux qui vivent pour plaire aux autres finissent par être détruits par les autres. Vous avez vu cela se produire publiquement. Des personnes avec du talent, un impact et une portée mondiale s'effondrant parce qu'elles ont mis leur estime de soi entre les mains du public. Pensez maintenant à quelqu'un qui a fait le contraire. Des figures comme Keanu Reeves, qui s'impliquent rarement dans les controverses, ne s'exhibent pas, n'utilisent pas son image comme monnaie sociale et mènent une vie équilibrée malgré la célébrité mondiale. Il transmet une sérénité qui rappelle fortement la pensée stoïcienne. Il sépare sa vie réelle de sa vie publique, se concentre sur ce qu'il peut contrôler et ne se laisse pas prendre au piège de la validation externe. Cette attitude n'est pas un hasard. C'est de la philosophie appliquée sans avoir besoin de porter le nom de philosophie. Et comment appliquer cela en pratique? Vous devez entraîner votre esprit à reconfigurer les interprétations. Lorsque vous voyez quelqu'un voyager à travers le monde, alors que vous êtes coincé dans une routine lourde, au lieu de penser « ma vie est pire que la sienne », demandez-vous « est-ce que ce qu'elle vit est vraiment ce que je veux ou est-ce que l'algorithme ne fait que me le pousser ?» Lorsque vous voyez quelqu'un avec un corps parfait, demandez-vous, ces photos sont-elles naturelles ou y a-t-il des retouches, des filtres, un éclairage et des angles préparés? Lorsque vous voyez quelqu'un avec des biens matériels, réfléchissez. Cette image représente-t-elle le bonheur ou juste la consommation?
Lorsque vous voyez des gens vivre quelque chose que vous aimeriez, échangez l'envie contre une inspiration stratégique. Que puis-je faire aujourd'hui à ma portée pour me rapprocher de cela? Ce simple acte de questionnement change tout. Vous cessez de vous soumettre aux interprétations automatiques et commencez à orienter vos émotions comme un commandant guide son armée. C'est exactement ainsi que Marc Aurèle gouvernait, non en réagissant au chaos, mais en interprétant le chaos avec clarté. Il savait que son esprit était le dernier territoire à défendre. Et voici le défi pratique pour cette deuxième partie. Au cours des 5 prochains jours, chaque fois que vous vous sentirez en insécurité en voyant quelque chose sur les réseaux sociaux, reformulez immédiatement l'interprétation. Ne laissez pas la pensée automatique vous dominer. Changez « je suis inférieur » en « cela ne définit rien de moi ». Changez « je suis en retard » en « je construis à mon propre rythme ». Changez « cela me diminue » en « cela m'apprend quelque chose ». En vous entraînant ainsi, vous remarquerez que l'insécurité s'affaiblit et que votre estime de soi grandit, car vous reprenez enfin le contrôle de ce que vous pensez. Si le contenu vous plaît jusqu'à présent, veuillez cliquer sur « j'aime » et vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est littéralement ce qui maintient la chaîne en vie, ce qui aide le contenu à atteindre plus de personnes, et ce qui permet la production de vidéos comme celle-ci. Chaque abonnement est une façon de dire « continuez ». Chaque j'aime est un coup de pouce qui fait en sorte que le message atteigne quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Donc, si cela a du sens, participez à cette construction et renforcez la chaîne dès maintenant. Si jusqu'à maintenant, nous avons parlé de comparaison et de perception, nous passons maintenant à un point encore plus profond. La dépendance émotionnelle à l'approbation des autres. C'est là que la plupart des gens se détruisent sur les réseaux sociaux sans s'en rendre compte. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, a écrit qu'il était inutile de chercher la louange, car la célébrité est une chose vaine. Ce que les autres disent de vous n'améliore ni n'aggrave votre vertu. Cela semble presque prophétique pour notre époque actuelle, où tant de gens mesurent leur valeur par les likes, les commentaires, les vues et les abonnés. Il n'est pas exagéré d'affirmer que nous vivons à une époque où beaucoup se sentent invisibles s'ils ne sont pas vus. La science le confirme. Des études récentes démontrent que le cerveau humain libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, lorsque nous recevons des retours positifs sur les réseaux sociaux. C'est presque une addiction chimique. Pourtant, comme toutes les addictions, la récompense diminue tandis que le désir s'intensifie. L'avez-vous déjà remarqué? Publiez une chose anodine et passez la journée à vérifier votre téléphone pour voir si quelqu'un l'a aimé. Supprimer une photo parce qu'elle n'a pas rencontré le succès escompté. Se sentir mal parce qu'une personne que vous estimez importante n'a pas répondu ou n'a pas vu votre publication. Ou être frustré parce qu'un autre ami a eu plus d'interactions que vous. Ces petites situations vécues par des millions de personnes chaque jour créent une prison mentale silencieuse. Vous devenez émotionnellement dépendant de la validation externe. C'est une quête sans fin, car plus vous essayez de plaire, plus vous vous affaiblissez. Marc Aurèle l'avait compris, notant dans ses écrits personnels « Cesse de trop te soucier de qui te regarde ». Il a écrit cela pour se libérer de la vanité, de l'ego et de la peur du jugement. Aujourd'hui, cela sert à combattre l'anxiété numérique. Pour l'illustrer, considérez combien d'influenceurs et d'artistes ont perdu le contrôle émotionnel précisément parce qu'ils sont devenus prisonniers de leur propre image publique. Des individus qui, malgré être aimés par des millions de personnes, sont entrés dans des crises intenses parce que la validation est devenue une nécessité, non une conséquence. Certains ont même fait un effondrement psychologique lorsqu'ils n'étaient plus sous les feux de la rampe. C'est un lourd tribut à payer pour vivre dépendant de la perception externe. Le stoïcisme a toujours averti. Le monde change, le public change, la célébrité change. Rien de tout cela n'est assez solide pour soutenir une vie entière. D'un autre côté, observez des personnes qui semblent être faites d'une fibre émotionnelle différente, comme Denzel Washington.
Il parle ouvertement de l'importance d'avoir un but et une discipline interne, refusant de laisser sa vie être guidée par le jugement des autres. Il agit comme quelqu'un qui comprend ce que les stoïciens ont toujours prôné. Le succès est une conséquence, pas une identité. L'approbation vient, mais elle ne définit rien. Ainsi, il maintient sa lucidité, sa clarté et sa sobriété émotionnelle malgré une célébrité mondiale. Et nous arrivons ici à la troisième grande leçon pratique. Vous devez vous libérer de l'addiction à l'approbation externe en créant un système interne de validation. Cela signifie définir des objectifs personnels, des valeurs et des critères qui sont indépendants de ce que le monde pense de vous. Vous voulez un exemple concret et applicable? Au lieu de publier quelque chose en espérant des j'aime, ne publiez que lorsque cela résonne en vous. Au lieu d'évaluer votre journée en fonction de ce que les autres en ont pensé, évaluez-la en fonction de ce que vous avez réellement accompli. Au lieu d'attendre que quelqu'un vous dise que vous êtes bon, faites quelque chose que vous estimez bon, et soyez-en fièrement silencieux. Une pratique puissante est la suivante. Chaque jour, avant de vous endormir, écrivez 3 choses dont vous êtes fier, grandes ou petites. Cela entraîne votre cerveau à rechercher l'auto-appréciation au lieu de la validation externe. C'est une forme moderne du journal stoïcien. Et avec le temps, vous réaliserez que vous avez de moins en moins besoin d'approbation externe et de plus en plus de cohérence avec vous-même. Marc Aurèle a toujours réitéré que la valeur d'une personne se mesure à la qualité de ses pensées et non aux opinions des autres. C'est littéral. Si votre esprit est sain, vous vous sentez fort. Si votre esprit est affaibli par la dépendance externe, vous devenez vulnérable à toute critique ou à tout silence. En appliquant cette perspicacité, vous cessez de vivre à la merci des réseaux sociaux et commencez à les utiliser comme un outil et non comme un miroir émotionnel. Et voici un défi extrêmement efficace. Pendant 3 jours, ne publiez absolument rien sur les réseaux sociaux, mais consommez le moins possible. Observez ce que vous ressentez, remarquez s'il y a de l'anxiété, surveillez cette envie automatique de vérifier si quelqu'un vous a remarqué. Cette expérience révèle à quel point vous êtes piégé par la validation externe et à partir de là, vous commencez à reconstruire votre liberté émotionnelle. Maintenant, nous abordons l'un des aspects les plus négligés de la vie moderne, la discipline interne et la maîtrise de son propre temps. Si vous avez compris jusqu'à présent comment la comparaison, la perception et la validation externe façonnent votre esprit, il est maintenant temps de saisir comment votre utilisation du temps façonne toute votre vie. Marc Aurèle avertissait que nous vivons comme si nous avions une vie infinie, gaspillant des jours, des heures et de l'énergie comme si rien de cela n'avait d'importance. Et c'est précisément cette négligence qui fait que de nombreuses personnes se sentent inférieures sur les réseaux sociaux, non pas parce que les autres avancent trop vite, mais parce qu'elles ont elles-mêmes cessé de progresser. Pensez au sentiment qui surgit lorsque vous réalisez que vous avez passé des heures à faire défiler les fils d'actualité sans en tirer le moindre profit. Considérez cette frustration de regarder l'horloge et de réaliser que la journée est pratiquement terminée et que vous n'avez rien fait qui vous rapproche réellement de la vie que vous souhaitez avoir. Ce sentiment de stagnation est l'un des plus grands générateurs d'insécurité, car lorsque vous ne progressez pas, votre esprit commence à croire que vous n'êtes pas capable. Et lorsque vous doutez de vous-même, tout petit succès que vous voyez dans la vie des autres se transforme en un rappel silencieux que vous êtes en retard. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, était obsédé par le fait de ne pas gaspiller son temps. Il se levait tôt, réfléchissait, écrivait, entraînait son esprit et son corps, s'occupait des affaires impériales, et pourtant, il se rappelait qu'il devait maintenir sa concentration sur ce qui comptait vraiment. Il ne se permettait pas de vivre en pilote automatique. Et lorsque vous observez la vie moderne, vous remarquez l'exact opposé. Des millions de personnes sont piégées dans un cycle de distraction constante, dérivant d'une notification à l'autre, d'une vidéo à l'autre, comme portée par un courant invisible. La science confirme cet impact.
Les recherches indiquent qu'une utilisation excessive des réseaux sociaux réduit drastiquement la capacité de concentration, augmente la procrastination et crée un sentiment continu d'improductivité. Et lorsque vous sentez que vous ne produisez pas, que vous n'avancez pas, que vous ne construisez rien de tangible, votre estime de soi commence à décliner. Votre cerveau associe l'inaction à un manque de valeur. Cela génère une immense vulnérabilité émotionnelle, et tout coup de projecteur externe semble bien plus grand qu'il ne l'est réellement. Maintenant, comparez tout cela avec des figures disciplinées devenues des modèles mondiaux en maîtrisant leur propre temps. Des athlètes comme Cristiano Ronaldo ne construisent pas leur carrière sur la motivation ou les applaudissements, mais sur la routine, la concentration et la répétition. Ils savent que la sécurité émotionnelle découle de la constance quotidienne et non d'une validation occasionnelle. Ils ne dépendent pas du jugement du monde, car ils se soutiennent par leur propre effort. Et c'est une leçon profondément stoïcienne. Lorsque votre vie est alignée avec ce que vous considérez important, le regard des autres perd son pouvoir sur vous. Inversement, il existe des figures publiques qui se sont perdues précisément en vivant sans structure, sans routine, sans limite. Des personnes qui ont publiquement admis qu'un temps excessif en ligne, des échappatoires constantes vers les distractions et un manque de direction ont étouffé leur productivité et détruit leur clarté mentale. Cela montre que l'absence de discipline non seulement entrave votre carrière, mais impacte aussi directement la façon dont vous vous percevez. La discipline stoïcienne, contrairement à la croyance populaire, n'est pas de la rigidité. C'est simplement la décision consciente de vivre la journée avec intention. C'est se réveiller en sachant que vous avez des tâches importantes à accomplir avant d'ouvrir votre porte au monde. C'est refuser de commencer votre journée en regardant la vie des autres. C'est comprendre que vos premières actions déterminent la qualité de vos émotions. Lorsque vous commencez votre journée sur les réseaux sociaux, votre esprit est immédiatement projeté sur le terrain de la comparaison. Lorsque vous commencez par vous concentrer sur vous-même, vous vous renforcez avant d'affronter le reste du monde. Une pratique puissante consiste à établir un petit rituel de réveil qui n'implique pas votre téléphone. Cela pourrait être respirer, boire de l'eau, penser à vos prochaines étapes, organiser mentalement votre concentration. Cela crée une zone de protection émotionnelle, comme si vous protégiez votre esprit avant de l'exposer aux distractions externes. Et tout au long de la journée, lorsque vous ressentez l'envie compulsive d'ouvrir les réseaux sociaux, faites une pause consciente et demandez-vous si vous voulez vraiment faire cela ou si vous évitez simplement quelque chose. Cette simple question révèle beaucoup sur votre relation au temps. Si vous essayez cela pendant quelques jours seulement, vous remarquerez un changement profond. Votre esprit devient plus stable, votre estime de soi grandit naturellement, et le sentiment d'infériorité diminue parce que vous construisez enfin quelque chose de réel. Ce n'est pas le progrès des autres qui vous nuit, c'est l'absence du vôtre. Et cette absence n'existe que parce que vous abandonnez votre temps à tout ce qui ne vous renforce pas. Comme l'a écrit Marc Aurèle, la vie d'une personne est ce qu'elle fait de son attention. Et quand vous maîtrisez votre attention, vous maîtrisez votre vie. Et quand nous observons Marc Aurèle marchant silencieusement dans les couloirs du palais, nous réalisons que malgré tous les fardeaux qu'il portait, il y avait en lui une sérénité qui ne provenait pas d'une absence de problème, mais d'une profonde acceptation que tout faisait partie du flux de la vie. C'était comme si chaque défi, chaque tension politique, chaque bataille inattendue était une autre occasion d'entraîner sa propre âme. Et il le savait. Avec le temps, ce comportement commença à transformer ceux qui l'entouraient. Gardes, généraux, conseillers, tout le monde remarqua qu'il y avait quelque chose de différent chez Marc. Il ne réagissait pas comme les autres dirigeants romains. Il n'était pas impulsif et il ne se laissait pas consumer par l'orgueil ou la précipitation. Il écoutait, observait et seulement ensuite, il agissait. Comme s'il consultait une boussole invisible qui pointait toujours vers le même endroit, ce qui comptait vraiment. Il est frappant de constater que son calme s'étendait même aux situations les plus tendues.
Il restait imperturbable face aux rapports de frontières menacés ou de peuples se soulevant contre Rome. Il se répétait que s'il ne pouvait maîtriser les vents, il pouvait toujours ajuster ses voiles. Il continua ainsi, inébranlable et serein, guidant un empire sans jamais perdre de vue son essence profonde. Parfois, seul dans ses appartements privés, il méditait sur la nature éphémère de la vie, non avec tristesse, mais avec une profonde gratitude. Chaque nouvelle aube lui rappelait que l'existence était un don temporaire et que la vertu, la justice et le courage étaient les seuls véritables héritages. C'est de cette profonde conscience que découlaient ses actions, ses décrets et ses décisions, toujours guidés par un désir ardent de laisser le monde un peu meilleur qu'il ne l'avait trouvé. Tandis que Marc s'engageait toujours plus profondément sur cette voie de discipline et de maîtrise de soi, l'histoire commençait progressivement à raconter son parcours. Un dirigeant qui, bien que siégeant sur le trône le plus puissant de la terre, choisit d'être son propre disciple. Un choix qui allait non seulement façonner son règne, mais aussi la manière dont on se souviendrait de lui pendant des siècles. Et ainsi nous continuons, traçant ce chemin tel qu'il se dévoile devant nous, chaque détail révélant quelque chose d'inestimable, quelque chose qui résonne encore profondément aujourd'hui. Alors que le parcours de Marc Aurèle continue de résonner à travers les âges, nous réalisons que ces réflexions nous invitent encore à faire une pause, à respirer et à regarder en nous-mêmes. Si cette histoire a résonné en vous, pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial. C'est peut-être précisément ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints jusqu'ici et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.